Mesdames, Messieurs, merci infiniment de nous rejoindre sur votre télévision pour ce nouveau numéro de votre magazine, Gospel Magazine. C'est un programme que vous regardez habituellement sur vos antennes, nos chaînes partenaires qui diffusent cette émission. Nous bénissons les Seigneurs pour le don de la vie. Si vous nous regardez en ce moment et que nous sommes en train de vous présenter cette émission, c'est qu'il y a quelqu'un qui a permis que ce jour soit et que nous soyons là ensemble. Il s'agit de notre Dieu, le Tout-Puissant, l'Éternel, Dieu des armées, le Créateur de toutes choses. Lui qui, par sa bienveillance, son amour, sa bonté immense, indescriptible, il nous a choisis, sélectionnés parmi plusieurs, parmi ceux qui devraient, n'est-ce pas, vivre, respirer et voir le soleil aujourd'hui. Voilà pourquoi nous vous invitons toujours pendant le premier instant de cette émission de reconnaître l'amour, la bonté, la grandeur de notre Dieu. Lui qui nous protège, la Bible dit qu'il ne sommeille ni n'est d'or, c'est lui qui nous garde. Ainsi, nous allons vous proposer un titre merveilleux pour qu'ensemble nous puissions revenir un peu en nous-mêmes et contempler la bonté de notre Dieu qui nous maintient encore en vie. Vous savez, lorsqu'il s'agit de la vie, personne, encore moins personne, même un riche ou l'homme le plus riche du monde ne peut jamais acheter le souffle de vie à prix d'argent ou peut-être corrompre la mort lorsqu'elle arrive, lorsqu'elle frappe à la porte. C'est en ce moment que nous devons justement, n'est-ce pas, réaliser la grandeur et la magnificence, la bonté, la bienveillance de notre Dieu dans la vie que nous avons, dans les quotidiens de notre existence et lui rendre multiples actions des grâces car c'est cela qu'il attend en retour. On va regarder ce titre qui va nous permettre, bien entendu, de contempler la bonté de notre Dieu. Il s'agit de Mon meilleur ami, un titre merveilleux qui touche plusieurs, le cœur de plusieurs d'ailleurs, les cœurs de plusieurs adorateurs, et qui les amène au trône pour reconnaître la grandeur et la particularité de notre Seigneur. Mon meilleur ami avec la sœur Rosny, nous allons regarder ce titre et écouter si vous nous écoutez à la radio pour revenir dans la seconde partie de cette émission. A tout de suite. Prêt à me consoler, Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bozambe, na betelo lisolo ya camarade nanga, azalaka lisusu camarade te, akoma na ye famille nanga. Il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre. Soki ote moninga nanga ya tango nyoso Jésus, Jésus mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, papa ngana yo tozana masolo ebele, oh atamukiri bakoki pour comprendre esika yo lokotanga moninga nanga. Na mokili naza na bakamarade bele, kasi soki nazangi naza lisusu neloko te, babengani bakei mosika, parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais avec toi Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, bolingo na yo immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur ami, je suis comme Lazare, son appel oye kotalanga te, bato nyonso mokili bakomi koto
Voilà, nous sommes de retour après ce titre merveilleux, Mon meilleur ami, puisqu'il s'agit d'un ami incomparable. Jésus-Christ de Nazareth, c'est notre meilleur ami. Il ne nous trahit jamais, il intervient au moment opportun, il est toujours à temps et à l'heure pour pouvoir nous sortir du pétrin de problèmes, nous consoler et faire tout ce qu'un Dieu puissant, un Dieu particulier est capable de faire, notre Dieu. Merci infiniment à vous tous qui nous rejoignez sur votre télévision. Aujourd'hui, Gospel Magazine va pouvoir vous amener dans la littérature chrétienne. Comme vous le savez, Gospel Magazine, c'est ce magazine qui vous parle de la vie de l'Église, qui vous parle de toutes les facettes de l'Église, la parole, l'Évangile, l'adoration, la louange, même la littérature, l'écriture, pour rester justement dans la philosophie chrétienne. Avec l'homme des dieux, le pasteur Marc Vénan-Moloto. Bienvenue, pasteur. Merci beaucoup. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans cette émission aujourd'hui pour la première fois. Un petit mot gentil à adresser à ceux qui vous retrouvent. C'est pour moi un privilège pour tous ceux qui nous suivent. Vous savez, avoir quelqu'un rempli du Saint-Esprit comme toi et présenter une bonne émission avec beaucoup de charisme, avec beaucoup d'onction, ça nous fait du bien d'y participer et d'apporter un plus. Et je suis béni. Et je sais que celui qui va nous suivre sera aussi béni. Merci infiniment, pasteur, de répondre à notre invitation. J'aimerais, n'est-ce pas, fixer à nos téléspectateurs que nous serons autour du livre qui parle de l'adoration et de l'adorateur en même temps. Il est donc intitulé « Nature d'un vrai adorateur », écrit par Marc Vénan-Moloto, publié aux éditions The Best Group en 2018. Ce livre a donc été préfacé par le pasteur Atom Mbouma, le pasteur Johnny Aaron, le frère Michel Kinkela, expert comptable, et enfin par le bishop Jean-L. Senga. Donc pratiquement un panel d'hommes des dieux qui ont appuyé ce travail. Félicitations, pasteur. Merci. Alors dans la dédicace pour introduire cette émission, vous dites « À toi mon père et frère Alain Moloto, Kossi, qui est-il pour vous ?» Feu Alain Moloto, l'adorateur connu dans ce pays. L'adorateur Alain Moloto Kossi, c'est mon grand frère et puis mon père spirituel. Donc, sur le plan spirituel, il est tout pour moi. Il est un père, il est un grand frère, il est un grand frère biologique. Ça, je voulais le souligner. J'aimerais, avant de parler de votre livre, que vous nous disiez un peu l'image que vous gardez de cet homme qui était au service du Seigneur par la louange et l'adoration. L'image que je garde de lui, c'est l'image d'un père, d'un grand coach, d'un grand formateur, d'un homme qui a su donner sa vie essentiellement pour la gloire de Dieu. Et une référence pour toute une génération. Absolument. Nature d'un vrai adorateur. Qu'avez-vous constaté d'entrée de jeu dans cet univers d'adoration qui vous a poussé à mettre sur pied un tel livre? En fait, ce qui nous a poussé à mettre notre petite pierre de contribution dans l'église corps du Christ, ou soit dans les corps du Christ, cet ouvrage, c'est le fait qu'il y a eu un besoin qui a traversé le temps dans les cœurs de Dieu, et jusqu'à ce que cette question soit élucidée. Et ainsi nous avons compris que la nouvelle génération a besoin d'une illumination par rapport à ces choses. C'est pourquoi nous avons mis sur pied, parce qu'il y a une question qui a traversé les temps depuis l'époque du Christ avec la Samaritaine au puits de Jacob. Il a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où le vrai adorateur adorant le Père en esprit et en vérité. Et cette question a traversé les temps. Jusqu'à ce jour, nous posons la question, quelle est la qualité de ces personnes que Dieu cherche? Parce qu'il dit, car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Et c'est là, en tant qu'adorateur, en tant que lecteur de la Bible, ça a attiré notre attention. Et nous nous sommes dit, quelles sont les questions dont nous pouvons nous poser afin d'arriver à atteindre, à accomplir ce que Dieu cherche. Et ainsi, nous avons mis sur pied ces livres. Alors, j'aimerais que nous puissions rentrer justement à la page 16 de votre livre, où vous dites justement, dans la dernière partie de votre introduction, vous dites « Le Seigneur est à la recherche d'une classe de personnes qui vont faire une différence par leur façon d'être et non par la qualité de leur louange. » Que voulez-vous dire? Vous savez, Jean-Paul, l'heure est grave. Sur le plan spirituel, l'heure est tellement grave, au point que ce qui intéresse aujourd'hui les gens, c'est beaucoup plus l'art.
le côté artistique de la louange et de l'adoration. Je crois que tu sponsorises beaucoup de chantres dans la ville et dans la province ici. Tu vas voir que beaucoup plus s'intéressent dans la façon de chanter, dans la façon de servir. Mais au-delà de tout ça, nous, dans Gaël, nous disons, au-delà de nos chants, au-delà de nos prières, une vie attend d'être vécue. Et cette vie, c'est celle des adorateurs. Et c'est ainsi que j'avais dit ici, le Seigneur est à la recherche d'une classe de personnes qui vont faire une différence. Non pas par leur louange, mais par leur façon d'être. Parce qu'ici, il ne suffit pas de multiplier de belles paroles à Dieu. Il ne suffit pas de composer un beau chant, un bel cantique. Il ne suffit pas d'adorer Dieu avec un français, je ne sais pas, de l'université. Mais ici, c'est une vie que Dieu attend. Il dit, car ce sont là les adorateurs que Dieu cherche. Vous allez voir, lorsque nous lisons la Bible dans les livres de Genèse, la Bible dit, Dieu agréa Abel et son offrande. Tout à fait. Ici, la personne de l'adorateur est plus importante que son adoration. Lorsque nous nous approchons de Dieu, Dieu regarde d'abord ce que nous sommes devant lui, que ce que nous allons lui dire. Que le sacrifice. Le sacrifice vient après. C'est d'abord le sacrificateur qui compte. Donc, lorsque le sacrificateur est agréé, peu importe son sacrifice, peu importe ce qu'il donnera à Dieu, cela sera agréé à la suite. Alors vous dites encore par la suite que, car ce qui compte pour le Seigneur, bien entendu, ce n'est pas la qualité du sacrifice, mais plutôt la qualité du sacrificateur. Voilà. Alors moi j'aimerais prendre cette question ou cette observation, l'amener dans l'univers de la musique. Ouais. Lorsque vous rencontrez, vous interrogez un artiste musicien, il va vous dire que maintenant il faut faire de la qualité. Il faut une bonne musique qui répond à l'art, bien entendu, au principe de l'art. Bien sûr. Mais lorsque je vous regarde, vous n'êtes pas totalement, vous ne partagez pas cet avis. Je ne partage pas cet avis parce que le consommateur de la louange, ce n'est pas le peuple. Nous avons tellement dévié les objectifs de la louange et de l'adoration et nous sommes allés en dehors de la pensée même du consommateur. Celui qui consomme tout ce que nous faisons, ce n'est pas nous. Lorsque tu sors ton album, ce n'est pas toi qui le consomme. C'est le consommateur de cet album, c'est Dieu. Lorsque un musicien païen sort son album, c'est le peuple qui consomme et il acclame. Oui. Le musicien païen s'arrête à ce niveau-là. Mais nous, en tant qu'adorateurs, lorsque nous sortons les albums, lorsque nous chantons, lorsque nous louons Dieu, ce n'est pas toi, c'est le consommateur, c'est Dieu. Je dois faire en sorte, c'est pourquoi dans les livres de Lévitique, il dit, lorsque vous offrirez à l'Éternel votre Dieu les sacrifices de menu ou de gros bétail, faites en sorte que ça lui soit agréable. La démarche là, de faire en sorte que les sacrifices soient agréables, c'est ça même la démarche de l'adorateur. Mais ici, dans le contexte de la musique, puisqu'il s'agit de l'art, par ricochet, l'homme ou les hommes consomment aussi. On peut prendre Niwe Karibounaoui. Ouais. On peut prendre ça. Dans sa version la plus originale, il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas l'art de combiner les sons agréables à l'oreille. Nous avons instrumentalisé ces cantiques. Okay. Mais quand tu vois la quintessence de cette chose, de ces cantiques, ça traverse les temps jusqu'aujourd'hui. Absolument, des générations. Des générations, parce que le consommateur en a pris plaisir. Mais aujourd'hui, les gens composent. Bon, je n'entre pas dans ces polémiques, mais je vais beaucoup plus rester dans le cadre de l'adoration du côté parlé. Aujourd'hui, les gens adorent pour que ceux qui sont à côté entendent. Seigneur, je t'aime parce que tu es tellement merveilleux. Je Pékim qui dit, waouh, le pasteur, il adore bien, parce que j'ai bien adoré en français. Oui. Mais vous savez, excusez-moi, pasteur, moi je n'ai pas envie de dissocier les deux. L'adoration parlée, l'adoration chantée, aujourd'hui, ça marche ensemble. Bien sûr. Donc pour amener les gens, évidemment, les gens à sortir les belles paroles du fond de leur cœur, adressées à l'Éternel, au Créateur, généralement, il y a cet environnement des musiques qui s'imposent. Ça a commencé par le parler et puis c'est parti sur les notes. Exactement. Mais le problème, que ça ne s'arrête pas là, sinon nous serons... Dieu chercherait des poètes. Dieu ne cherche pas des poètes, il cherche de vrais. Alors, si vous voulez, Dieu ne cherche pas de bons chanteurs. Il ne cherche pas des bons chanteurs. Il cherche pas... La Bible dit, Moïse a chanté les cantiques des rachetés avec Myriam et Aaron. Mais lorsque nous allons à la montagne, cet homme avait des difficultés pour parler. Exactement. Comment a-t-il chanté les cantiques? Il a fait comme ça, il est allé comme ça. Donc, ce qui plaît à Dieu, c'est la vie de cet homme-là qui chante. La vie de l'adorateur. Ici, la nature d'un vrai adorateur retrace la vie de celui qui doit amener maintenant les sacrifices vers Dieu. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on donne, c'est ce qu'on est. Tout à fait.
Alors, vous avez suscité, vous avez plutôt mentionné quelque part dans votre livre que l'état du cœur est un élément indispensable dans l'exécution d'une adoration. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 4:23, garde bien ton cœur plus que toute autre chose. Exactement. Car c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Et lorsque tu regardes ce verset, très souvent nous les lisons à la hâte et puis nous passons. Oui. Mais l'état du cœur de l'homme détermine sa relation avec Dieu. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont rancuniers. Je l'ai dit même dans ces livres. Nous avons des chrétiens qui sont rancuniers. Ils sont prêts à se venger. Nous avons des chrétiens qui ont des centres pénitentiaires dans leur cœur. Simplement parce qu'ils n'ont pas su gérer leur cœur. Et leur cœur est devenu un endroit où les malins siègent. Malgré sa présence à l'église, malgré sa vie de prière, malgré sa consécration à l'Éternel. Alors c'est l'image d'un siège de la haine. De la haine, de la jalousie, de la médisance. De tout ce qui déprave un peu la nature spirituelle de l'homme. Et du coup, le cœur devient ce centre-là. Lorsque l'homme ne garde pas bien son cœur pur, garde pas son cœur pur, le diable y siège. Tout ce qu'il fait ne sera que mascarade. Il va paraître et il ne sera jamais. Par contre, nous sommes de la génération de ceux qui doivent être sans paraître. C'est un peu ça. Voilà. Alors, dans ce livre, Nature d'un vrai adorateur, vous dites que la bonne adoration, ou mieux, la véritable, réside dans la connaissance parfaite de l'Éternel. Connaître Dieu est un élément aussi important. De quelle connaissance voulez-vous dire? Lorsque je vais à l'église, je sais qu'on dit que Dieu c'est le créateur. Dieu c'est celui qui nous garde. Ouais. Dieu c'est celui qui donne la vie. Dieu c'est le maître de temps des circonstances. Ça s'arrête là. Tu sais, tu dois savoir une chose. Et je vais dire à celui qui est en train de me suivre qu'on adore que celui qu'on connaît. L'adoration est une histoire de père et de fils. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour adorer Dieu, il faut les connaître. Pour les connaître, il faut traverser les Écritures. Les connaître ne suffit pas aller à l'église et rentrer. Beaucoup vont à l'église et rentrent, ils ne connaissent pas Dieu. Peut-être Dieu les connaît. Peut-être. Il les connaît dans la masse. Peut-être justement. Ah, vous le dites bien, hein, on soupire. Peut-être que Dieu le connaît. Ouais. Il les connaît dans la masse. Quand il veut aider la masse, il aide là dans la masse. Mais connaître Dieu d'une manière particulière, c'est traverser des expériences avec Dieu. Et quand on veut me parler d'un Dieu qui élève, qui ne va pas me dire le contraire. Il dit non, mais j'étais dans un coin de Lubumbashi. Oui. Dieu m'a soutiré de là. Exactement. Il m'a amené à Télé 50. Ah oui. On m'a suivi aux États-Unis. Ouais. Et on peut m'appeler en Grèce. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un, si Jupekim veut louer Dieu, il veut louer Dieu, le Dieu qui élève, il le louera bien parce qu'il le connaît mieux. Absolument. C'est-à-dire, ça dérive d'une expérience personnelle. Alors, connaître Dieu n'est pas une prêche qu'on dit amen à l'église, mais ça va de l'expérience. Parce que lorsque Dieu veut se révéler à quelqu'un, il se révèle par des épreuves et des expériences. Et on grandit avec Dieu. Qu'en est-il, pasteur, de l'image de cet homme qui est né dans la pauvreté? Il a grandi avec des parents prolétaires. Il n'a jamais vraiment, à proprement parler, vécu la bonté, entre guillemets, excusez-moi, la bonté divine. Et lorsqu'on lui dit que bon, il faut adorer Dieu, il est quand même à l'église. Il a essayé de suivre le Seigneur, d'être à l'église pendant 2, 3, 4, 5 ans. Bon, il est resté presque la même personne, dans la même souffrance, dans les manquements. Que dira-t-il dans l'adoration? Il s'agit d'une expérience personnelle. Tu sais, je mets le précurseur, notre papa Alain. Il a écrit le livre Louange et adoration, notre culte et notre vie. C'était son premier ouvrage, c'est la louange et l'adoration. Lorsque vous lisez ces livres, vous allez voir, il parle de la louange de racheter. C'est une louange qui n'a rien à voir avec le pain ou le levation. C'est une louange qui n'a rien à voir avec les habits, les maisons, le mariage. Ça n'a rien à voir avec les éléments quotidiens de la vie. C'est une louange des hommes et des femmes qui ont fait l'expérience de la croix. Tout à fait. Donc même si je suis le pauvre Lazare sous la table du riche, mais je sais que mon Rédempteur est vivant.
Comme le psalmiste dit, mon corps et ma chair peuvent se consumer, mais l'Éternel restera les rochers de mon salut. Oui. Donc, dans cette dimension, les avoirs sont les éléments faibles de la vie. Qui viennent en second lieu. Qui viennent en second lieu. Mais la première dimension de ma louange, en tant que racheté, je dois comprendre que Dieu m'a sauvé pour l'adorer. Yes. Nous avons été sauvés pour louer Dieu. Le seul but de la création, c'est louer. Absolument. C'est pourquoi la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue l'Éternel. L'objectif de la création était de louer Dieu. Très bien. Il s'agit justement là de la vie, parce que quand on parle de tout ce qui respire, les gens pensent aussi aux animaux, mais il s'agit de la vie. De la vie, hommes. oui. Ben, tu sais, lorsque Dieu parle à Job, il dit, voici l'hippopotame en qui j'ai donné la vie comme toi. Dans le premier palier de la louange, qu'on appelle la louange universelle, Dieu parle d'une louange destinée à toute la création. Et le louangeur, ça existe ce mot. Exactement. Le louangeur va plus loin. Le louangeur va plus loin en disant que le ciel raconte l'œuvre de l'Éternel. C'est-à-dire l'étendue du ciel là, loue Dieu. Il dit, le jour en instruit un autre jour de merveille de l'Éternel. C'est-à-dire, la louange de mardi existe. Wow. Mardi, quand il quitte la scène de l'histoire vers minuit, il part à mercredi. Il part à mercredi. Écoute, mercredi, je vis des choses. L'émission que JPK m'avait fait, c'était glorieux. C'est mardi qu'il parle à mercredi. Il dit, je ne sais pas si toi tu le vivras, mais moi j'ai vécu les choses que Dieu a fait à moi. Donc si la création peut louer Dieu, Dieu attend c'est que les humains qu'il a créés, qu'il a délivrés par son sang, en donnant son fils, qu'il puisse faire mieux que ça. Oh, que c'est merveilleux. Donc nous allons quitter les niveaux de Boukari, nous allons quitter les niveaux de voitures. Nous allons vivre à un niveau où nous ne contemplons que le merveille de l'Éternel en disant que non, alléluia, Dieu est merveilleux. Si je suis ce que je suis, c'est Dieu. Non pas parce que j'ai, parce que je suis. Oh non, c'est fort. Évidemment. Pasteur Vénan, et Dieu, qui est-il en une phrase? Si vous voulez vous adresser justement à cette personne qui doute encore de l'existence de Dieu, de l'existence de l'Éternel, le Créateur. J'aimerais dire à celui qui doute encore de l'existence de l'Éternel, Dieu est l'harmonie qui parfait l'état de ta vie. Oh là là. Si tu veux vivre une vie harmonieuse, viens. Il faut venir à lui. Ouais. À deux mots. Oh là là, franchement. Alors, j'ai vu, en parcourant votre livre, Nature d'un vrai adorateur, quelque part, où vous parlez des offrandes, en nature, bien entendu. Et en même temps, vous parlez de l'adoration aussi comme une offrande. Ouais. Alors moi, je me pose la question de savoir, quand est-ce que l'adoration devient une offrande? Tu sais, la Bible dit, devant le trône de Dieu, il y a les calices. Et ces calices qui sont remplis de parfums. Et ces parfums sont quoi? Les prières des saints. Exactement. Ce sont des paroles pleines de charme qui bouillonnent dans le cœur de l'homme et qui sortent, qui montent et qui entrent, qui deviennent de parfums. Qui remplissent. Pendant que l'autel de parfum, c'est l'autel d'adoration. Lorsque nous commençons à adorer Dieu, selon Hébreux chapitre 13, le verset 15, nous offrons à Dieu le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Exactement. En cette dimension, nous sommes en train de lui offrir. C'est-à-dire, dans cette dimension, l'adoration n'est pas un simple parler, mais une offrande que Dieu agrée. Et lorsque vous lisez ces livres, je vous réfère à ces livres, Louange et adoration, notre culte, notre vie, vous allez voir que lorsque... Non, ça tu peux lire son deuxième livre, Jésus-Christ, le roi que j'adore. Écrit par le Papa Alain. Papa Alain. Okay. Lorsque tu lis ces livres, tu vas voir que la seule offrande qui a levé Dieu de son trône, c'est le sacrifice de son Fils. Il s'est levé pour l'agréer. Parce que c'était le sacrifice le plus ultime et le plus suprême. C'était lui qui s'est incarné dans l'homme pour qu'il se sacrifie pour l'homme. Alors il fallait l'honneur. L'honneur à ces sacrifices. Et du coup, lorsque nous adorons Dieu pour les éléments de la croix, lorsque nous l'élevons pour le sacrifice de la croix, ça devient une offrande. C'est une offrande qui élève Dieu de son trône pour agréer parce qu'il sait combien ça l'a coûté. Vous savez, aujourd'hui, je me plains. Je me plains de l'Église parce que l'Église est superficielle. L'Église ne veut pas aller dans les eaux profondes pour participer dans à l'adoration avec le roi. Ça veut dire? C'est-à-dire que, tu sais, on ne peut pas attraper les poissons ici, à la côte. Il faut aller dans les eaux profondes. Il faut aller dans les profondeurs de la divinité pour puiser ce qu'il veut réellement. Dans cette génération, Dieu cherche le vrai.
cette question a traversé le temps jusqu'à Jésus. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où le Père cherche de vrai. Des hommes et des femmes qui vivront essentiellement pour sa gloire. Et l'adoration ici devient un sacrifice lorsque le sacrificateur est un vrai. Ok. L'adoration dépend en fait de l'expéditeur. Excusez-moi, hein, oui, etc. Si on peut utiliser ça pour aujourd'hui. Ah ouais, ça dépend de l'adorateur. Je veux que tu utilises le mot sacrificateur. Le sacrificateur. Ouais. Parce que la qualité du sacrificateur. C'est ce qui donne la force à l'adoration. La qualité de l'adorateur donne à l'adoration son efficacité et sa force. Excusez-moi de vous prendre une parenthèse, pasteur Vénan. Voici l'image d'un homme riche, mais qui n'a pas vraiment acquis ses richesses dans des bonnes voies, qui se retrouve peut-être chaque dimanche à l'église, bon, par habitude, et puis qui amène des grosses sommes d'argent. Ouais. Il donne une bonne dîme. Des bonnes dîmes. Il prend même les 3/4 de ses biens, il donne. Pourquoi pas? Et il les donne. Il est content. Et quand on prie que Dieu agrée, il prie aussi, Seigneur, agrée les fruits de mon travail. Tu sais, l'adoration, aujourd'hui, nous avons pris ça avec beaucoup de légèreté. Les choses sacrées sont réservées aux consacrés. Wow. Pour qu'il fasse un pas vers l'adoration, il doit d'abord être consacré. Sinon, ça sera autre chose. Un païen peut donner sa dîme, ce n'est pas un problème. Parce que la Bible dit dans Genèse 8, il dit, tant que les ciels et la terre subsistera, la loi de la séma et de la moisson ne passera pas. Absolument. Les païens peuvent donner, ils sèment, ils moissonnera. Dieu, le Dieu de la séma et de la moisson lui donnera. Ah, oui. Mais quand c'est le cas de l'adoration, là ça devient sacré. Ce sont les choses qui ont sorti Saoul de la royauté. L'adoration aujourd'hui tue beaucoup de gens à l'église parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils partent adorer mais ils rentrent avec la malédiction. Lorsque tu lis ces livres, je suis en train de parler de l'offrande qui attire la malédiction. Saoul, roi d'Israël, il est allé avec bonne foi offrir à Dieu. Parce que la Bible dit, le peuple commençait à s'éloigner de Saoul. Ils étaient en face de la guerre, ils devaient offrir. Mais le prophète Samuel traînait encore. Et quand le peuple commençait à les presser, il dit, bon, je peux offrir. Mais il n'en avait pas qualité. Cet homme n'était pas un vrai. En offrant, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'était la malédiction. La Bible déclare que le prophète Samuel est venu et dit, quel est le bêlement de bœuf que j'attends? L'offrande ne peut pas bêler. L'offrande doit sortir le parfum de bonne odeur. Mais cette fois, l'offrande avait bêlé. Combien d'offrandes bêlent dans nos églises et détruisent ainsi l'harmonie? Parfois, ça échappe, ça passe inaperçu. C'est parce que les gens ne connaissent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi Jésus avait dit à la Samaritaine, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. La Bible dit, ceux du peuple qui reconnaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Aujourd'hui, l'Église agit avec légèreté parce que beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu. Je ne dis pas, non, les églises, je parle de l'Église, corps du Christ. Les éléments de l'Église n'agissent pas avec fermeté par manque de la connaissance de Dieu. Ici, Saoul en est sorti avec une malédiction. Et la royauté lui a été déchirée ces jours-là dans 1 Samuel 15. La Bible dit, Samuel lui a dit, Dieu t'a rejeté. Mais pourquoi Dieu va les rejeter? Parce qu'il a offert. C'est grave. Très grave même. Alors, lorsque tout à l'heure, vous étiez en train de parler du cœur. L'état du cœur, l'état du sacrificateur, pour ainsi dire. Alors, dans les cœurs, le cœur que nous considérons comme une source, par là, ou une source qui fait jaillir de belles paroles, qui monte comme un bon parfum, un parfum de bonne odeur, et qui va pouvoir, n'est-ce pas, sortir par la bouche, et qui va monter au trône. Alors, vous dites vous dites dans ce livre que la bouche est une source qui produit 2 qualités d'eau. D'accord. De quoi voulez-vous dire? Vous savez, lorsque tu dis, je reviens encore sur ce verset-là dans Proverbe 4, 23, il dit, garde bien ton cœur, car c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. En lisant Marc, le chapitre 7, 20 à 23, la Bible dit que les souillures ne viendront pas du dehors. Les souillures viendront d'où? De l'intérieur. Personne ne viendra t'essuyer. Tu porteras tes habits blancs, personne ne viendra t'essuyer. Mais tes souillures viendront de l'intérieur. Et dans Marc, le Seigneur cite 13 impuretés
qui sortent du dedans du cœur de l'homme et qui les suit. Ouais. La méchanceté, la malhonnêteté, les injures et toutes ces choses sont fruits de la méditation du cœur de l'homme. Et la deuxième source qui provient du cœur, c'est l'adoration, la source pure. Très bien. Donc, dans la première dimension, lorsqu'on ne garde pas bien son cœur devient un dépotoir des choses mauvaises. Parce que tu dois savoir une chose, le cœur est l'organe le plus sollicité par le malin. Je n'aimerais pas que les théologiens qui me suivent puissent me contredire, parce que je ne voulais pas entrer dans les débats théologiques. Oui. Je voulais garder le cœur dans sa version originale, telle que la Bible le dit, l'organe de décision. L'organe de décision dans la vie de l'homme. Je n'ai pas voulu entrer dans les débats théologiques. Et du coup, vous allez voir que lorsque l'homme ne garde pas bien son cœur, la nature, les mondes qui est autour de toi, travaillera pour te détruire. Et cette destruction viendra de l'intérieur. Tu rencontreras des hommes mauvais, des hommes méchants, des hommes qui ne t'aiment pas, qui te blessent jour et nuit et qui laissent ainsi de blessures dans ton cœur. Et si tu ne sais pas gérer ton cœur, tu en sortiras, c'est toi qui en sortiras perdant. Ah oui. Parce que du Seigneur, ta communion avec Dieu sera biaisée. Oui. C'est pourquoi la Bible dit, garde bien ton cœur. Plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose. Ouais. Si tu as des richesses, garde-les en banque. Mais ton cœur, Dieu n'enverra pas un ange. Tu vois, c'est bizarre. Dieu envoie un ange pour garder autour de toi, mais il n'envoie pas un ange pour garder ton cœur. Puisque là, il s'agit bien d'une décision. D'une décision. D'un choix. D'un choix. Vivre dans la haine, dans la jalousie, dans la médisance, dans le mal, c'est un choix. Alors, donc, lorsque on considère cette observation en tant que telle, la bouche, une source qui produit deux qualités d'eau, ça veut dire la même bouche qui adore le Seigneur, qui adore le Créateur, là c'est la même bouche qui profère... Non. Quand tu gardes ton cœur, elle ne sortira que l'eau pure. Ok. Quand tu ne gardes pas ton cœur, elle ne sortira jamais pure et mauvaise. Est-ce qu'actuellement, y a-t-il pas cette catégorie des personnes qui vivent dans cette situation où il y a deux sources qui se travaillent au même moment? C'est ce que la Bible déplore et dit, comment une source peut-elle produire des qualités d'eau? Ouais. La Bible déplore, ça n'a pas commencé dans notre génération. C'est depuis l'Ancien Testament que Dieu est en train de s'insurger sur Israël. Il dit, vous m'adorez de lèvres. Il dit à Isaïe, arrête de prier pour ce peuple. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Quand ils sont devant Dieu, non Seigneur, je te bénis, je te remercie, tu es merveilleux. Mais quand ils tournent, c'est un méchant. Ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Ils mènent une vie qui ne sont pas confortables. Ouais. Et lorsque tu lis ces livres, je suis en train de dire, quand tu n'es pas vrai, tu es un faux. Tu ne peux pas proférer autre chose et être autre chose. Un vrai est ce qu'il dit. Ouais. Quand je dis Seigneur, je t'aime, Dieu voit dans mon cœur que je l'aime. Et pour dire à Dieu je t'aime, donc il faut sentir son amour. J'ai vu ce qu'il m'a dit de faire. Ouais. Quand je n'aime pas, je n'obéis pas. L'obéissance est une conséquence de l'amour. Absolument. Et si j'aime Dieu, j'obéis à ce qu'il me dit. Il m'a donné des lois, il m'a donné des ordonnances, des préceptes que je dois d'abord observer. Et puis quand je vais terminer à observer ces choses, je retournerai vers lui pour lui dire Seigneur, je t'aime. Donc, par rapport à ce que vous dites, nos églises sont remplies de vrais faux. Lorsque tu lis ces livres, je crois au chapitre 3, quand je suis en train de parler de la parole, je dis, en tant que pasteur, c'est un constat qui est très amer. Nous avons fait de grands progrès dans ce 21e siècle, de grands progrès évangéliques, ou des croisades d'évangélisation, les gens reçoivent d'1 million d'âmes, les églises sont remplies. C'est plus comme au temps de Paul, où les gens priaient dans des maisons. Aujourd'hui, nous avons des grands bâtiments. Des hommes de Dieu qui ont 10 000, 15 000 membres. Des grands temples. Nous bénissons Dieu pour ça. Oui. Mais ces gens-là, nous les hommes de Dieu, nous avons échoué à ramener leur cœur vers Dieu. Nous avons échoué de ramener le cœur des hommes vers Dieu. Parce que quand j'ai dit, par exemple, nos églises sont remplies actuellement de vrais faux adorateurs, c'est que c'est l'image de ces personnes, de ces chrétiens qui mènent une double vie. Une double vie, ça veut dire le dimanche ils sont à l'église, ou en semaine ils sont à l'église, mais quand ils sont sur les lieux de travail, dans ils sont autre chose. Voilà dans les entreprises publiques aujourd'hui sont des grands voleurs. Ouais. Mais ce sont des anciens de l'église, des diacres, ce sont des adorateurs, des pasteurs, des prophètes. Malheureusement. Quand ils prophétisent, ils coulent l'onction, malheureusement. Mais voilà dans les milieux publics, tu auras honte. Il y a des endroits où nous avons honte d'accepter que nous sommes pasteurs. Ah oui.
Pourquoi? Parce que ce que l'autre a fait ne te donne même pas le courage de dire que je suis pasteur. Qui est, je suis serviteur de Dieu tout court, parce que l'autre pasteur a détruit ton image avant que tu ne viennes. Non, Dieu attend de cette génération faire un pas de géant. Dieu attend de cette génération être autre chose, changer. Donc, si nous vivons comme des païens, quelle sera la différence entre nous et eux? Quelle sera la différence? Je suis arrivé dans une entreprise publique. Je dis, ah, l'entreprise OP, pasteur Azalaga. Pouvez-vous imaginer? C'est l'humiliation, une honte pour l'œuvre de Dieu. Oui, l'image de l'Église. Et si un païen disait ça, un païen dit, à ce que je peux qui m'a continué en tout cas, vous imaginez ce que ça peut faire? Ce n'est pas une joie quand on dit ça. Absolument. Malheureusement, nous les passons comme ça. L'image de l'Église est achetée. La Bible dit quand les fondements sont renversés, que font les justes? Aujourd'hui, en tant qu'adorateurs, nous ne pouvons pas prétendre être adorateurs si certains points de nos vies ne sont pas encore corrigés et arrangés avec le Seigneur. Sinon, nous ferons du bruit. Pasteur Vénan, en référence de ce que vous dites, de ce que vous avez écrit dans votre livre, c'est qu'aujourd'hui, il y a lieu de se rendre compte que dans nos églises, il y a encore des païens qui doivent se reconvertir. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Je suis en train de finir le premier volume de mon livre « Code de vrais adorateurs ». Et dans son premier point dans ces codes, parce que c'est toute une constitution de vrais adorateurs. Lorsque tu as ça, tu te dis, waouh, chapitre 1er, alinéa 3. Oh là là, vous avez pris le concept des avocats. Oui, j'ai pris le concept parce que notre Dieu est un grand juge. Ouais. Il est en même temps un avocat. Et Code de vrais adorateurs, je parle dans son chapitre 1er, je ne peux pas appeler ça chapitre, le point premier, le premier point, je parle de... Ça retrace tout ce que Christ a dit. Il dit, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je parle de la repentance. Et dans ces livres, je suis en train de dire qu'il y a ce qu'on appelle la repentance partielle. Les gens qui se sont repentis, qui se sont convertis dans des circonstances. Il s'est converti parce que la vie est très difficile et les choses ne marchent pas, il cherche le Seigneur. Cet homme-là n'a pas encore rencontré véritablement Dieu. Il cherche les dieux qui donnent. Il ne cherche pas les dieux qui convertissent, qui changent les vies. Et donc, malheureusement, dans nos églises, nous avons beaucoup de cette catégorie de personnes qui se convertissent par circonstances. Un frère, une sœur l'a appelé, non, si tu m'aimes, tu dois prier chez nous. Commence à prier à l'église parce qu'il aime la sœur. Ça passe pas. Ça passe pas. Pas et le jour qu'il va se marier, il va rentrer dans la bière. Ça peut être... je sais pas, il y a quand même aussi des témoignages des gens qui sont venus au Seigneur en passant par le mariage. On ne refuse pas. Ouais. On ne refuse pas. Il y a quelqu'un, tu vois, le premier mot qui amène les gens vers le Seigneur a dépravé beaucoup de choses. Il dit non, viens dans notre église, tu as des problèmes difficiles dans ta vie, Dieu va résoudre. Est-ce que Dieu est là pour résoudre les problèmes difficiles? Il est là pour nous amener au ciel. Il peut te laisser dans tes problèmes difficiles, mais tu vas au ciel. Ah oui, mais c'est difficile à avaler. C'est difficile à avaler, le pauvre Lazare ramassé sous la table de l'homme riche. Mais il a fini sous les seins d'Abraham. Vaut mieux être pauvre sur la terre. Et cet homme riche demandait par la suite... Il demandait par la suite de l'eau. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit à quoi sert à l'homme de gagner le monde et de perdre son âme. Et beaucoup de gens sont prêts à tout perdre. À perdre même sa foi pour gagner le monde. Tu vas perdre ta vie spirituelle pour gagner une voiture qui est périssable. Moi, mon père a roulé une Renault 504. Si je te donne ça aujourd'hui, tu ne vas pas rouler, JP. Tu ne vas pas rouler. Je ne vais pas oser. Mais à l'époque, les gens s'entretuaient pour en avoir. Même les Hammer que les gens s'entretuent aujourd'hui. Demain, ça sera démodé. Pourquoi passer avec les choses qui vont passer et ne pas s'accrocher avec les choses qui vont demeurer? Pasteur Vénan. Oui. Nature d'un vrai adorateur. Dans le deuxième chapitre de votre livre, vous parlez de l'amour. L'amour. Comment avez-vous appréhendé l'amour en parlant de l'adoration? Lorsque tu introduis ce chapitre, tu vas voir, il y a ce que nous appelons dans l'adoration le credo d'amour. L'amour est cette sève qui fait vivre l'adorateur. L'amour est la condition d'éligibilité à la sélection de vrais. Lorsque Dieu veut sélectionner les vrais adorateurs, en amont, il regarde d'abord s'ils ont en eux l'amour. C'est comme lorsqu'une entreprise veut engager les gens, il y a les critères d'éligibilité des candidats.
Pour sélectionner les candidats, on dit non, il faut être licencié en économie, il faut avoir 2 ans d'expérience. Pour Dieu, c'est l'amour. Dieu ne cherche pas les hommes de prière. La qualité requise. La qualité requise pour être un vrai. D'abord, on regarde. Est-ce que cet homme aime? Lorsqu'on verra ça en toi, on t'élit, maintenant on commence à voir s'il y a encore d'autres choses qui manquent. C'est ainsi que lorsque Dieu apparaît à Abraham, il éprouve dans l'amour. Toute la vie d'Abraham, il était éprouvé par l'amour. Il dit, Abraham, quitte ton père, ta mère. Va là où je t'indiquerai. En d'autres termes, il dit, Abraham, si tu m'aimes, moi, Dieu, quitte ta famille et viens là où je parle avec toi. Donc l'amour est la condition de l'éligibilité dans la sélection de vrais. On ne peut pas prétendre aimer Dieu si, en soi, on ne manifeste pas l'amour. Donc l'amour est la condition d'éligibilité pour les vrais adorateurs. L'amour, c'est donc... et l'amour associé au pardon, ça devient pratiquement ces 2 vertus chrétiennes que doit absolument posséder un adorateur ou un sacrificateur. Pasteur Vénan. Oui, parce que dans ces livres, je suis en train de parler du pardon. Oui. Vous savez, on ne peut pas aimer sans pardonner. On ne peut pas non plus adorer sans pardonner. On ne peut pas non plus adorer sans pardonner. C'est pourquoi vous allez voir, la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, si tu as un problème contre ton frère, ne va pas offrir demain si tu as un problème contre moi. Laisse là ton offrande à côté. Ne rentre pas avec l'offrande. Dieu aime. Mais mets ça à côté. Ne mets pas dans les paniers. Rentre, va te réconcilier avec ton frère. Et puis demain, tu vas offrir à Dieu. Donc le pardon, vous allez voir dans plusieurs cas, Dieu parle du pardon dans la Bible. Et il insiste même. Il dit, il donne l'exemple de cet homme-là qui avait la dette d'un homme riche. Oui. Il lui a dit, bon, tu as ma dette, beaucoup d'argent, je vais te faire arrêter. Cet homme a demandé pardon. Et du coup, quand il part, il va rencontrer quelqu'un qui avait sa dette, je vais imaginer, à $50. On l'a pardonné, il a dit, non, je vais chercher, j'ai ta dette de $10 000, je vais chercher. Il raconte quelqu'un qui a sa dette de $50, il commence à lui donner des coups. Tu vas me donner mon argent aujourd'hui. Et l'homme riche vient dire, moi je t'ai pardonné pour 10 000. Et comment tu feras pour 50? Dieu nous a pardonné pour combien? Comment nous n'arrivons pas à pardonner pour le peu que les hommes nous font? Nous avons tellement offensé Dieu. Nous avons mal agi. Nous avons fait des choses qui ont tellement dérangé Dieu, au point que Dieu a pris tout. Il a pris ses livres de péché, il a même déchiré, il a jeté dans les feux. Et toi, tu n'arrives pas à pardonner celui qui a parlé à mal contre toi. Alors moi, je n'aime pas qu'on parle à mal contre moi. Tu es qui? Quand tu faisais du mal à Dieu, pourquoi Dieu t'a pardonné? Pour être un vrai adorateur, il faut associer l'amour au pardon. Lorsque j'aime, je pardonne. Tu sais, dans un mariage, quand les gens commencent à s'accuser, l'amour diminue. Ah oui. La Bible dit, l'amour couvre toutes les fautes. Ouais. Quand il y a l'amour, on ne voit même plus le mal. J'aime bien les tests des Ndata Sango. Quand il y a l'amour, même quand on exagère, on met trop de sel dans la ma chérie, c'était une erreur aujourd'hui. Demain, tu vas bien préparer. Oh là là. Quand il y a l'amour, c'est ça. Mais quand il n'y a plus d'amour, un moindre faux pas, ça sort. On accuse partout. On amène même les problèmes au parquet. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'amour. Malheureusement, même le corps du Christ vit ça aujourd'hui. La connaissance parfaite de la parole des dieux, ou mieux tout simplement la connaissance de la parole des dieux, vous insistez, puisque vous insistez là-dessus sur plusieurs pages de votre livre, Nature d'un vrai adorateur, est-ce un principe fondamental pour être éligible à l'adoration? Tu sais, on ne peut pas connaître Dieu en dehors de la parole. Dieu se révèle à nous par sa parole. Et lorsque nous sommes des hommes et des femmes qui entrent, qui savent consommer la parole de Dieu, comprendre la pensée de Dieu par sa parole, donc nous saurons comment l'adorer. Aujourd'hui, nous avons des adorateurs copistes. Ça m'a fait rire un jeune homme de 18 ans qui était un jour en train d'adorer. Seigneur, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu juste abandonné. 18 ans. Oh là là. À 18 ans. Oh là là. C'est un perroquet. Sans comprendre. Il n'a pas compris. Oh là là. Il n'a rien compris de ce qu'il était en train de lire. Mais la connaissance de la parole nous met dans une dimension de la connaissance de Dieu lui-même. Parce que Dieu se révèle par sa parole. C'est pourquoi la loi était transmise de père au fils, de génération en génération, qui était une façon de père de faire connaître aux enfants le Dieu qu'ils ont servi. Parce que chaque génération
à l'image d'un Dieu qui lègue à une autre génération. Et donc, lorsque le Père connaît véritablement Dieu au travers de la parole, il prendra de cette parole, il va imprégner ses fils, et les fils vont vivre au travers de cette parole, et ça va faire la continuité. Alors, dans ce livre, Pasteur Vénan, vous insistez, vous recommandez aux enfants des dieux, ce que moi j'aimerais appeler ici l'image de Galates 5, 22, en parlant bien entendu des fruits du Saint-Esprit. Est-ce que, partant de cela, lorsque on se retrouve, lorsque on se conforme bien entendu à ce fruit dont parle la Bible dans les livres de Galates, est-ce qu'on peut être éligible? Oui, tu sais, les fruits du Saint-Esprit sont la conséquence de la consécration de l'homme. C'est une conséquence. Lorsque Paul parle dans les livres, dans l'épître aux Galates, au chapitre 5, verset 22, il dit « Mais les fruits de l'Esprit sont la patience, la bénignité. » C'est une conséquence. Tu ne peux pas vivre avec le Saint-Esprit si cette nature n'habite pas en toi. Donc, les éléments de cette nature doivent habiter en toi, et ça sera comme les réceptacles dans lesquels habitera le Saint-Esprit. Et ainsi, le Saint-Esprit produira ces choses en toi. Le Saint-Esprit ne produira pas en distance, il les produira en toi parce qu'il vit en toi. Moi je l'appelle, excusez-moi, c'est mon langage à moi propre, j'appelle Galates 5, 22, les œufs du Saint-Esprit. C'est comme si le Saint-Esprit pond les œufs dans l'homme. Mais l'homme doit préparer les réceptacles dans lesquels doit habiter le Saint-Esprit. Et en prendre soin, bien Et en prendre soin. N'est pas la tristeté. Est-ce que ça vient du coup dans le processus de la sanctification, excusez-moi de prendre d'ouvrir une sorte de volet comme ça, dans le processus de la sanctification, est-ce que tout ce fruit, ça vient du coup, ou ça doit venir tu sais, s'il y a un bon pédagogue, c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit dans Hébreu que la loi était pédagogue. Parce que la loi représentait Dieu même au milieu des hommes. À chaque fois que l'homme pensait, il entendait la voix de Dieu qui a parlé dans la loi. Et du coup, lorsqu'un enseignant... Je ne sais pas, tu n'as pas fait la pédagogie malheureusement. Si, je fais la pédagogie. Ah, gloire à Dieu. Lorsqu'un enseignant parle, j'aime le système de John Dewey. Il parle de learning by doing. Learning, voilà, apprendre en agissant. Apprendre en agissant. Donc, il y a l'apprentissage et l'expérience. Exactement. Donc, quand Dieu t'apprend les choses, il te fait passer par l'expérience. Par exemple, je suis en train de parler de l'humilité. Lorsque tu diras à Dieu, Seigneur, moi je pékin, j'aimerais, Seigneur, être humble dans ma vie. Ne pense pas que tu vas te réveiller un matin, tu es humble. Dieu va te donner des problèmes qui vont te permettre d'appliquer l'humilité. Lorsque tu appliques l'humilité, tu deviens humble. Donc, tous ces fruits de l'esprit révèlent de l'expérience de l'homme avec Dieu. C'est comme, pour dire que Dieu va essayer de t'éprouver. Évidemment. Il va mettre les épreuves devant toi. Mettre devant tu as appris. Maintenant, il faut qu'il y ait un examen. Savoir si tu as bien compris la leçon. Et voir si vous avez assimilé la matière. Voilà. Et quand tu réagis positivement, c'est pourquoi vous allez voir que la Bible dit, Dieu dit dans Genèse 15, il dit, Abraham, marche devant ma face et sois intègre. La Bible dit, ces jours-là, Abraham eut confiance en l'Éternel. Et Dieu lui imputa la justice. C'est-à-dire que Dieu lui a éprouvé par rapport à son intégrité. Il a compris, non, je ne peux plus mentir. Je veux mentir que Sarah était ma soeur. Je veux dire aux gens que Sarah est ma femme. Abraham a changé. Et Dieu l'impute à la justice. C'est ce que Dieu nous veut. Quand aujourd'hui on nous parle du cœur, nous devons rentrer en nous-mêmes. Nous nous posons la question, comment je gère mon cœur? Comment ça se passe à l'intérieur? Quels sont les problèmes? S'il y a un centre pénitentiaire dans mon cœur, je dois le briser. Il y a des gens, jamais dans nanga. En tout cas, il est vraiment dans ma vie, non. Je racontais un frère qui disait, papa, tu sais, même la Bible déclare, si ta main est pour toi une occasion de chute, arrache-la. C'est pourquoi j'ai arraché cette sœur dans ma vie. Oh là là, quel exemple. Tu sais, Dieu est un grand pédagogue. Il peut mettre à tes côtés des hommes impossibles. Mais il veut briser quelque chose en toi. Il veut changer. Il veut changer quelque chose en toi. Mais il met des hommes impossibles à tes côtés. Au fur et à mesure que tu commences à les supporter, on voit ton caractère changer. C'est vrai. Mais ça peut changer ça. Et ça te brise. Je n'étais pas comme ça, moi. Qu'est-ce qui t'a changé?
Ce sont les hommes impossibles qui étaient à tes côtés. Supporter, tolérer. Tu les as supportés, tu les as tolérés. Et ça change ton caractère. C'est un bon pédagogue. Merci infiniment. On va terminer par l'adoration chantée et l'adoration comme une vie, une nature, des puretés et de sainteté. En des mots, qu'est-ce qu'on comprend, qu'est-ce qu'on retient? On retient que tout doit être harmonisé. Ce que je chante, ce que je vis, ce que je présente devant les gens doit être ce que je suis. En un mot aussi, je peux le dire comme ça. Je dois refléter par mes cantiques, par ma prière, ce que je dis à Dieu que je suis. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Nous sommes très contents. Amen. Merci que Dieu vous infiniment. bénisse infiniment. Amen. Nature d'un vrai adorateur, encore déjà disponible ou encore disponible puisque c'est déjà. Non, c'est déjà disponible. Bientôt, ça sera sur Amazon et sur toutes les plateformes. Parce qu'on attendait, parce que vous en aurez un audio bientôt. Tout à fait. Mais à Kinshasa, ça se trouve aux éditions TBG, sur Avenue Xoras, 7e rue 384. Et ici à Lubumbashi, c'est exclusivement vendu chez King's Foundation. King's Foundation. Et si vous en avez besoin, contactez King's Foundation et vous allez avoir ces livres. Peut-être le numéro de téléphone pour ceux qui vont chercher à vous appeler directement pour des questions d'éclaircissement, des préoccupations dans la vie d'adorateur ou l'adoration tout simplement. Mon numéro de contact officiel, c'est le 09 95 plus 243 pour ceux qui nous suivent à l'étranger, plus 243 9 95 84 96 22, plus 243 9 95 84 96 22. C'est notre numéro de téléphone pour des questions. Et même ceux qui se procurent ces livres, vous allez voir qu'il a été tellement ramolli parce que c'est lui qui est volume 1. On en a 4 volumes. Très bien. Il y aura des questions qui sembleront être difficiles. N'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous appeler, nous écrire. Et ce numéro-là, il a un WhatsApp officiel et vous aurez toujours une réponse. Et je pense que nous allons revenir pour une deuxième émission. En tout cas, on est open, on est ouvert. Ouais. Et on sera bénis encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, comme je le disais à l'introduction de cette émission, nous avons été autour d'un livre important qui parle de la nature d'un vrai adorateur. Un livre écrit justement par le pasteur Marc Vénan-Moloto avec qui nous avons longuement échangé sur le contenu, les chapitres de ce livre. Je pense que si vous nous avez regardé, vous nous avez suivi avec beaucoup d'attention, vous aurez retenu sans doute quelque chose qui va vous accompagner et changer votre vie. Dieu vous bénisse, à la prochaine.